Vous avez été très nombreux à me demander l'étalonnage que j'avais réalisé sur la vidéo de la Pixies. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en fiche juste ici. Et comme vous avez pu le voir, on est parti sur un look extrêmement vintage. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai étalonné tout ça. Et puis on va regarder en fait comment faire d'autres looks, d'autres étalonnages avec. On va aussi regarder ce qu'elle a dans le ventre, la Pixies, puisqu'on va traiter des fichiers en Blackmagic Raw. Et on va faire pas mal d'étalonnage donc dans cette vidéo. Et en prime, je vais vous passer les rushs. Donc vous avez un lien Drive juste en dessous, vous allez pouvoir télécharger librement les rushs. Alors je vous mettrai pas tous les rushs, mais je vous mettrai une partie des rushs. Comme ça vous pourrez vous aussi chez vous essayer et vous amuser. Que ce soit avec DaVinci version gratuite ou version payante, aucun problème. Si vous avez envie de voir ce qu'on peut faire avec, ce qu'elle vaut en termes de dynamique, etc., vous êtes sur la bonne vidéo. Mais si tu ne me connais pas, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné. Et je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, puisqu'on publie un réel quasiment tous les jours avec justement pas mal d'étalonnages où je vous montre des avant-après, ce genre de trucs. Donc c'est assez cool, viens. Allez, c'est parti, on nous DaVinci, mais avant ça, je te fais juste un peu de contexte. Cette vidéo-là, on l'a tournée vers le lac du Bourget, donc vers Aix-les-Bains. C'était très cool et surtout, on l'a tournée dans des conditions où il faisait un soleil incroyable et j'ai décidé de la tourner avec une seule optique. L'optique qu'on a utilisée du coup c'est la Sirui Venus 35 avec un rapport de compression de 1,6, donc c'est de l'optique anamorphique, ça ouvre en T2.9 et c'est une optique que je trouve canon, vraiment très belle et je m'en étais déjà servi au Japon, souvenez-vous. Il y a une grosse vidéo sur l'anamorphique qui va sortir très bientôt pour les Lumix et vous pouvez aller voir mon reel sur Insta, justement je vous mets un petit extrait, ça voilà par exemple tout ça c'est fait avec cette optique là. La série vraiment Vénus je la trouve incroyable, elle est en full frame et elle a un rapport qui a été pris de dingue, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc forcément c'est une optique qui est assez douce, vous attendez pas à quelque chose de trop net, j'ai vu dans les commentaires certaines personnes qui rigolaient avec certaines expressions. Effectivement si vous êtes photographe ça peut vous sembler étrange, mais en vidéo on aime bien justement quand c'est plutôt mou, quand l'image est plutôt molle, c'est-à-dire qu'elle est pas trop nette, trop sharp. Donc voilà, vous inquiétez pas si vous trouvez ça un peu mou, c'est normal. Alors on est dans DaVinci les amis et je vais vous montrer comment je suis passé du coup de cette image en log à cette image là. C'est un look que j'ai réalisé il y a quelques temps, vous l'avez vu sur Insta et vous l'avez vu aussi dans le test de la Pixies. Donc là le format c'est normal qu'il soit bord noir sur les côtés puisque c'est de l'open gate en 3x2. Je vais vous montrer tout ça, on va montrer différents looks mais on va pas faire que ça, on va aussi regarder un petit peu la dynamique de la caméra, comment ça réagit à l'étalonnage, ce que j'ai pensé de la qualité. En tout cas personnellement moi cette image là je la trouve évidemment très très belle, je trouve ça très beau. Vous allez voir qu'on peut faire absolument tous les styles. Donc moi je suis parti sur quelque chose de assez vintage, voilà, très cinéma, très vintage avec un côté donc pas mal de grains, avec une texture vraiment sympa, avec des bords, avec un peu de distorsion. Bon ça c'est surtout, ça se corrige en réalité là les bords, faites pas attention à ce que ce soit pas droit, ça se corrige, là j'ai décidé de pas le corriger mais y a pas de problème, il suffit de recadrer un tout petit peu. Au global on va avoir de l'aberration chromatique que j'ai rajouté parce que je trouve ça vraiment très beau, ça donne un côté vraiment très ciné. Ça manque en fait sur les optiques modernes, y compris les Vénus de Sirui qui sont très belles mais qui sont quand même pas assez vintage entre guillemets, forcément elles sont récentes même si elles sont douces. Au niveau du look on est clairement dans ce qui se fait à la mode, c'est le look un peu qu'on va retrouver par exemple dans la série The Bear ou dans toutes les films qui sont avec la Kodak 2383, vraiment très connu, très à la mode. Je l'ai pas trop contrasté pour pas avoir quelque chose de voilà de trop moderne mais d'avoir quelque chose de plutôt old school, un peu vintage, un peu limite pellicule, voyez-vous. Donc du coup si on regarde sur le scope ici on voit voilà qu'on a quelque chose de un peu plus bleu vert, c'est normal aussi, on est déjà, le look est comme ça et puis vous voyez déjà de base à l'exposition on était déjà un peu comme ça, c'est normal, c'est parce que c'est le coucher de soleil tout simplement et qu'on avait très peu de lumière. Donc là la lumière c'est voilà, on est presque en chien loup. Alors dans cette vidéo je vais pas vous détailler mon arbre de nœuds parce que déjà j'utilise pas toujours celui-là et puis surtout parce qu'en fait c'est pas ce qui est très important. On fera d'autres vidéos pour ça. Là on va plutôt regarder un petit peu ce qu'on a fait pour ce premier look. Donc pour ce premier look du coup dans un premier temps on a commencé par le CST, donc le CST in qui me permet du coup de changer le color space transform. Donc ici je suis passé du Arri White Gamut 4, Arri Log C4 en DaVinci White, DaVinci Intermediate. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce que du coup c'est un rush en biro que je développe en Arilog, voilà, je le passe en Arilog plutôt qu'en DaVinci, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est une préférence personnelle avec le workflow que j'utilise, voilà, je préfère travailler avec du workflow Arri. Ensuite on a le nœud de CST out qui est ici, donc qui me permet de passer en Rec 709, donc là ici on va être en White Gamut Intermediate Rec 709 Gamma 2.4, ça c'est impeccable, jusqu'ici tout va bien, avec mes réglages dessus, j'ai pas mal de réglages. On a ensuite du coup un Rec 709, donc là vous voyez c'est évidemment trop cramé, on le voit, le scope il est beaucoup trop, donc ce qu'on va faire ici c'est que on va venir baisser l'exposition, donc c'est le premier truc que je vais faire. Là moi pour baisser l'expo je le baisse toujours dans les globales de la HDR parce que c'est à mes yeux le meilleur outil, c'est l'outil le plus puissant.
je trouve, et surtout le plus récent. Donc là voilà, j'ai baissé du coup de voilà un peu un 0,7 diaph à peu près. Je vais retrouver quelque chose hein, puisque avant c'était compliqué. Ensuite l'élément que je vais apporter assez vite en fait, c'est l'élément du look. Alors j'utilise du coup comme look Filmverse. Donc Filmverse c'est une suite de le colorist Foundry. J'en parlerai un peu plus tard dans une prochaine vidéo, je vais faire un test dessus parce que je l'ai depuis à peu près 2 mois et je la trouve vraiment extraordinaire. Pour moi je pense que c'est une des meilleures émulations de tout le marché de très très loin. Et donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai divisé en 2 nœuds, dont un pour la texture et un pour l'émulation, et du coup je l'ai créé dans un compound node, c'est à dire un groupe de nœuds. Ouais, du coup c'est ici, il est sur mon 14, donc je vais rentrer dedans et on va commencer par mettre le nœud qui est le Filmverse. Voilà, donc là ici vous voyez, bon c'est très bleu etc, mais vous inquiétez pas, c'est normal, on va corriger ça. Et ensuite on va mettre la texture, donc vous voyez, regardez, sans et avec, hein, donc ça fait vraiment un petit grain. Alors la texture ça se travaille, donc c'est une suite qui se travaille avec les DCTL, on en verra un peu plus tard encore une fois. Mais on est vraiment sur le classique 500T 2383 qui est exceptionnel. Et là du coup j'ai déjà une base de look. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais ajouter du contraste, donc vous voyez avant, après. Alors le contraste je préfère l'ajouter dans DaVinci, mais tout est possible hein, bien sûr via Filmverse. Moi je préfère le faire directement dedans. Donc là je trouve que j'ai un peu plus de contraste, c'est cool. Je vais ajouter un tout petit peu de saturation, parce que je trouve que ça manque un chouille, mais c'est pas grand chose, on le voit par ici. Je vais venir travailler au niveau des HDR, donc voilà ici hein, du coup j'ai mes HDR que je vais pouvoir retravailler pour gagner un petit peu dans les hautes lumières sans perdre, sans compresser trop l'image. Ça c'est pas obligatoire, c'est juste un choix personnel pour avoir une image qui est pas trop haute ici. Ensuite je vais venir travailler au niveau de ma teinte. Alors là au niveau de ma teinte je vais pas mal réchauffer, parce que comme vous pouvez le voir en fait par défaut c'était très bleu, et c'est normal hein, c'est juste parce que bah du coup j'ai tourné vraiment comme je vous disais en chien loup quasiment, donc presque à la tombée de la nuit noire. En fait on dirait que là il y a quand même beaucoup de lumière, mais il n'y en a pas beaucoup, on est à 3200 ISO, donc c'est le mieux à faire. Et voilà, là au global on a en fait quasiment tout le look. Il manque juste un élément crucial qui est un élément que j'utilise aussi depuis pas mal de temps, c'est ce que j'appelle en fait donc les modifs optiques. Donc ça c'est un groupe de nœuds que je fais dès l'entrée. Donc dedans il y a pas mal de choses. Il y a une vignette, une distorsion, des aberrations chromatiques et un focus. Donc je vais vous montrer ça. Regardez, avant et après. Et là vous voyez on est passé dans un autre look en fait, on est passé carrément dans un autre domaine. Donc à nouveau la distorsion, vous inquiétez pas, en haut et en bas, ça si vous le voulez pas c'est pas grave. Sur les côtés là aussi vous pouvez l'enlever, il n'y a aucun problème. Donc je vous détaille un petit peu ça vite fait, mais en gros du coup j'utilise une vignette ici, tout simplement. Pareil ça s'ajuste hein, évidemment. La distorsion, la fameuse, donc là la distorsion vous voyez ça change quand même la proportion aussi qu'on a sur la casquette, sur le visage. Donc c'est une petite distorsion, vous pouvez la changer aussi. J'utilise les aberrations chromatiques, là c'est vraiment très beau parce que en fait regardez, elles sont assez légères, elles sont assez fines, on le voit autour de la casquette, mais l'ensemble ça produit quelque chose de vraiment intéressant. Ça rajoute de la texture, donc pour ça j'utilise le Chromatic Aberration Removal et je vais en rajouter avec certains réglages. Donc ça va varier en fonction de mes envies, mais en général j'aime bien avoir plus d'aberration bleue, et ça se verra surtout sur les bords de l'image en fait. Vous voyez là on voit sur les bords de l'image, c'est très cinéma, moi ça me plaît. Et ensuite pour terminer j'utilise donc un focus radial. Donc en fait vous voyez là le centre de l'image change assez peu sur l'œil, légèrement quand même on va pas se mentir, mais assez peu. Ce qui change c'est surtout sur les bords. En fait c'est un focus radial, et donc ce focus là du coup c'est un focus qui va venir, donc radial blur hein, dans les effects, et qui va venir se mettre à une position. Donc après je peux changer la position si vous voulez évidemment que ce soit plus net au milieu ou plus net sur un autre point. Donc c'est un focus qui a vraiment un effet très intéressant et qui du coup permet d'accentuer le côté un petit peu vintage. Alors ça c'est le truc que vous ne devez pas faire si vous voulez garder votre côté optique chirurgical. Si vous voulez garder un côté très photographique, hyper photo et pas du tout cinéma, vous ne devez surtout pas mettre le focus radial. Ça c'est vraiment un truc à pas faire. Le blur radial, le flou radial, ne le mettez pas. Voilà, je suis assez satisfait de cette image, je la trouve vraiment très belle. Dites-moi ce que vous en pensez. On va passer à la suite et puis après on va regarder un petit peu comment est la dynamique dans le rush suivant. Allez, pour le suivant j'ai pris celui-ci donc que j'ai fait avec Romain. Donc c'est exactement le même arbre de nœuds avec plus ou moins les mêmes modifs. On est ouais, pareil de base, regardez c'est une image comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu, on va tout enlever, je vais juste garder le CST in, le CST out. Donc déjà regardez hein, du coup avant on était en exposition, on a exposé comme ça à peu près au milieu. Donc c'est plutôt je pense l'exposition qu'il faut faire. Et ensuite du coup une fois qu'on met le CST in, le CST out en Rec 709, forcément ça va crever le plafond, c'est totalement normal. Et c'est ici qu'on va venir tirer le global et le descendre, sachant que regardez en termes de latitude en fait on pourrait descendre beaucoup plus bas. Donc là je pourrais carrément descendre à 1,5 diaph de moins sans aucun problème. Et vous voyez du coup ça fonctionne hyper bien. Donc là évidemment ensuite il faudrait qu'on rajoute le look
et tout ce qui va avec, mais en soi ça fonctionne. Alors après là du coup ça c'est trop faible, mais on a quand même encore la dynamique, on arrive quand même à avoir encore des infos un peu dans le sombre ici, et on a encore toutes les infos sur le reste de l'image. Donc la latitude de la caméra, elle est, je pense, monstrueuse. La latitude est vraiment monstrueuse. Ce que je vais faire, c'est que ici, on va pas répéter mon schéma habituel, on va changer de schéma juste pour vous montrer autre chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez faire vous aussi chez vous, sans avoir quoi que ce soit comme plugin. On va rester avec une méthode gratuite de base qui fonctionne avec tous les DaVinci du monde. Et ce n'est pas le Film Look Creator, même si ça c'est très bien, on va le faire après. Vous allez voir, on va commencer avec les luttes, la technique que je vous ai montré dans une vidéo précédente, allez la voir, sur comment faire le look le plus à la mode gratos. Donc ce qu'on va commencer par faire ici, là je vais travailler avec le CST parce que par contre j'ai besoin de faire une méthode sandwich parce que je vais vouloir travailler avec tout simplement un Color Space Transform qui va me permettre de passer Alexa au DaVinci Wide. Ça c'est très important pour mon premier nœud. Ici je vais venir copier ce nœud en faisant un CTRL-C, CTRL-V dessus. Forcément je vais inverser dans le swap là. Et puis je vais mettre Rec 709 et je vais mettre le Cineon Film Log qui va nous servir pour la lutte. Ensuite juste après justement on va commencer par faire un truc, c'est que je vais faire un nœud après, mais en fait là je vais direct commencer par une base, c'est que je vais faire l'exposition, je vais aller dans mes HDR, je vais clairement baisser ici là parce que là vous voyez c'est beaucoup trop. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le faire à la console et je vais vous montrer en grand écran et vous allez être d'accord ou non avec moi sur à quel point on baisse. Donc là je baisse, regardez, je baisse. Donc là c'est déjà pas mal, on a retrouvé pas mal. Je pense qu'il faut pas beaucoup baisser plus que ça pour l'instant et on ajustera après parce que c'est juste histoire d'avoir une première base. Donc regardez, avant, après, on est revenu à peu près au milieu parce que là on est encore très flat, on est en Cineon. Et là maintenant on va ajouter la Kodak 2383 qui est gratuite, que vous avez dans les Film Looks ici. Donc Film Looks, et on va chercher la Kodak qui est ici, et ici je vais pouvoir mettre du coup ma Kodak. Donc je vais mettre ici la D65. Alors allez c'est parti, on va travailler ce look. Donc on va commencer par le commencement, je vais aller sur mon nœud d'exposition et je vais encore l'ajuster un petit peu. Donc là regardez, je vais le baisser encore un petit peu à peu près à ce niveau là, et c'est ici qu'intervient mon troisième nœud sur lequel je vais travailler le contraste. Et sur celui-là bah du coup je vais utiliser l'outil contraste tout simplement. Donc là je vais le faire avec ma console, comme ça vous allez pouvoir voir, regardez, et voilà, vous avez compris, ça commence à être stylé. Alors vous voyez on pourrait contraster très fort, bon, là c'est too much évidemment, mais ça tient quoi quand même, ça tient, on perd pas totalement l'image, parfait. Alors plus vous allez décontraster, plus vous allez obtenir un look un peu deep vintage on va dire, mais dans l'idée c'est pas obligatoire. Là je trouve que mon image elle est quand même assez teintée, donc ce qu'on va faire c'est que on va essayer de changer un petit peu la teinte de cette image là. Donc là je vais faire un petit white balance tint ici et je vais travailler un tout petit peu sur ça. Donc je pense que si j'utilise la tempe ici déjà ce sera mieux, regardez. Là c'est pas grand chose hein, avant. Après c'est pas grand chose mais c'est déjà un peu plus sympa. Et puis je pourrais aussi peut-être verdir un tout petit poil l'image à mon goût qui est voilà beaucoup plus intéressante, plus ciné comme ça, regardez, avant, après, voilà. Là je trouve qu'on commence à avoir quelque chose de très sympa. Bon c'est le look cinéma que vous voyez absolument partout hein, c'est la 2383, mais vous voyez c'est totalement gratuit. Et la dynamique de la Pixies est quand même bien débilos. Donc là, donc pour tous ceux qui ont vu hein, les images que moi j'ai pu sortir, forcément là vous voyez c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus sharp parce que j'ai pas utilisé mon truc habituel avec les optiques. Sachant qu'en plus je vous ai dit que c'était avec la Sirui, mais du coup cette image là elle est pas faite avec la Sirui hein. Cette image elle est faite avec le 85-1.8 du Lumix S et celle qu'on a faite juste avant aussi. Bon pour finir le look rapidement, pour faire un étalo et vous montrer quand même un truc un peu sympa, voilà un petit look gratuit à faire à la maison très facilement. Je vous mets les rushs, vous pouvez reproduire ça chez vous. Et je vous montre un dernier exemple, mais cette fois-ci on va le faire avec le Film Look Creator pour tous ceux qui voudraient le faire avec la version DaVinci Resolve Studio. Et on va le faire sur de l'anamorphique. Donc j'hésitais à prendre ce rush là que j'ai mis sur Insta aussi, allez voir, ou celui-ci, mais je pense qu'on va faire celui-là. Donc celui-là ça c'est avec mon look que j'ai moi utilisé du coup pour toute la vidéo, mais on va le faire avec le Film Look Creator, c'est parti. Donc je vais garder juste les CST et je vais virer tout le reste. Donc on a le Rec 709 qui est placé, maintenant on va faire des nœuds entre les deux. Alors le Film Look Creator on va l'utiliser avant le nœud du Rec 709 sur DaVinci. Film Look Creator, je l'appelle FLC hein, comme ça c'est clair. Et juste on va commencer par, toujours pareil, l'exposition. Vous voyez donc sur le log on était exposé plutôt bas là parce qu'il faisait assez nuit, mais quand on va le passer en Harry, en Wide Gamut 4, le Wide Gamut 4 a tendance à vraiment être très haut, donc on va descendre l'exposition tout de suite, comme ça c'est fait, et on va récupérer ce qu'il nous faut. Donc là déjà bon, en vrai ça claque déjà hein. En vrai juste en mettant le Film Look Creator, vous voyez ça a déjà de la gueule. Alors là c'est très vert, c'est très vintage, j'aime beaucoup aussi, c'est très sympa, on le voit sur le scope. On va aller sur le Film Look Creator et on va travailler ça directement. Donc là il est en défaut 65, faites voir, défaut 35, ouais. On va se mettre en custom directos. Alors le Film Look c'est ici que ça nous intéresse. Ici on va utiliser le cinématique
Rochester, on va regarder un petit peu les différents. Bon, moi je pense que je vais utiliser le cinématique. Je crois que c'est celui que j'avais trouvé le plus sympa. Ouais, on va utiliser le cinématique. Et ensuite, on va se rendre tout de suite dans les endroits qui m'intéressent, à savoir le split tone. Regardez, on va rajouter du split tone parce que ça peut être très très cool. On va changer l'angle. J'aimerais trouver là par ici, là par là, un truc comme ça. Voilà, parfait. Donc là, j'aime beaucoup ce que j'ai. Donc ça, c'est Rec 709 et ça, c'est avec le Film Creator. Donc c'est déjà très beau, ça m'a pris 3 clics, hein, vous avez vu, ça n'a pas pris longtemps. Alors pour le blooming ici aussi, ça peut être intéressant parce qu'on est un peu en coucher de soleil, donc vous voyez, ça bouge un petit peu au niveau de la diffusion, ça peut être cool. On va en mettre pas mal. Le grain, on va le laisser tel quel, il est pas dégueu, le grain de base là, le 65 mm, je trouve vraiment pas mal. Par contre, juste ce qu'on va faire, c'est le contraste. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de pas toucher par ici, je trouve que c'est pas très intéressant. Le contraste, je vais venir le mettre dans un nœud, le troisième ici, et là je vais venir augmenter mon contraste. Voilà, et là j'ai quelque chose de vraiment sympa, vraiment très sympa. Alors pour information au niveau des couleurs, oui ce pull est vraiment vert hein, dans la vie, donc je sais que sur mes vidéos il est bleu parce que le look que j'ai mis le rend bleu et parce que je le laisse, parce que j'adore ça. Mais ça c'est la couleur, la vraie couleur. Donc là en soi vous avez un vrai look qui est vraiment très beau et qui est en soi plutôt accurate. Là il est peut-être un chouille trop vert à mon goût, mais ça c'est vraiment personnel, mais ça va se corriger dans le FLC ici. Et là ici on va pouvoir justement venir chercher par exemple de la richness. Donc ça c'est, vous savez, pour changer la densité hein, des couleurs. Je vais rajouter un petit peu de saturation légèrement aussi, très légèrement. Je me méfie quand même des paramètres, je fais attention hein, à tous les paramètres qui sont dans le DaVinci. Je vais baisser le fade à complètement, voilà. On a déjà un peu de vignettes, donc je pense que ça suffit. Et là on a un vrai rush anamorphique vraiment sympa. Le vert est un petit peu too much à mon goût, mais honnêtement c'est quand même pas dégueu du tout. Et ça encore c'est pareil, ça se corrigerait. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous mets les rushs à disposition, vous faites les étalos que vous avez envie de faire. Vous avez toutes les possibilités. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec. Pour conclure quand même, juste l'image, la qualité d'image, vous avez vu, c'est extrêmement malléable. Donc forcément la dynamique, certes elle est censée être à 13, mais comme je l'expliquais dans ma vidéo, en fait c'est un vrai 13, contrairement à tous les autres qui disent qu'ils sont à 15 plus, etc., qui ne sont pas des vrais 15. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, on aime beaucoup. Moi je vais retourner sur un look un peu plus vintage comme ça. On repasse en face caméra. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je pense que vous avez vu, on a fait pas mal d'étalonnage, on a vu un petit peu ce qu'on pouvait faire avec. Bon, pour moi c'est un grand oui, hein. Comme je le disais, la dynamique de la caméra elle est vraiment excellentissime. Et puis il y a de quoi s'amuser pendant très longtemps. Je pense qu'elle va avoir sa place dans le marché sans aucun problème. Il y a déjà pas mal de mes potes qui l'ont acheté et qui s'en servent, donc c'est que c'est vraiment quelque chose qui était attendu. Sinon ils auraient jamais switché de la BMCC 6K ou de la 6K Pro ou quoi vers ça. D'autant qu'entre la 6K, 6K Pro, etc., il y a quand même un changement de monture. Du coup, vous pouvez télécharger les rushs et vous amuser. N'hésitez pas à me partager sur Insta vos résultats, ça peut être très cool. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, vous connaissez. Et puis si vous avez des questions, des idées de vidéos, vous les mettez en commentaire et on en fait une vidéo. Allez, à très vite, ciao.